Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Alpha, Oméga, nous te rendons grâce pour le privilège de voir ce nouveau jour. Merci de nous avoir préservés toute la nuit dernière. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta protection. Merci pour la provision divine, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au plus haut des cieux. Seigneur, nous inclinons vers ton trône de grâce ce matin. Nous venons avec tous nos faiblesses, Seigneur. Tous nos péchés, Seigneur, lave nos purifie, nous partons péchés sont le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Ô Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens régner au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, 17 qui dit ceci. Voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Un bref rappel pour la dévotion d'hier. Hier, il était question de nous. Christ était en train de nous expliquer que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin qu'on puisse aller et produire des fruits durables. Gloire à Dieu. Alors, si tu as déjà posé cette question, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je vis, il faut te savoir une chose. Tu n'es pas là pour un hasard. Tu es là pour un but donné. Tu as été choisi et tu as été appelé à faire quoi? À aller et produire des fruits qui durent. Gloire à Dieu. Alors, va écouter ce que te dit et je sais que ça sera une bénédiction pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous continuons avec notre dévotion dans le livre de Jean 15, 17 qui dit que voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns et les autres. Gloire à Dieu. L'amour. Et nous avons vu que cette partie, ce verset a été répété deux fois. Parce que déjà, dans les versets précédents, nous avons vu une partie où ils ont parlé encore de ce commandement, aimez-vous les uns et les autres. Donc, c'est
Cette partie, le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire une conclusion, une brève conclusion de son enseignement. Et il est en train de le redire encore, de nous aimer les uns et les autres. Et nous allons voir que ce genre de choses se fait souvent dans la Bible, où le Seigneur répète des choses, soit il répète des versets. Tu vas voir que ce verset est dit ici, et encore plus loin, il va encore répéter ces versets. Gloire à Dieu. Et lorsque le Seigneur répète un verset dans l'écriture, c'est qu'il veut attirer notre attention. Il veut attirer notre attention parce qu'il avait déjà parlé de ça auparavant, mais il veut attirer notre attention sur cela. En tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir que l'amour n'est pas une simple suggestion. C'est un commandement et la marque d'un véritable disciple. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu vas dire que non, moi, je vais aimer quand je veux et comme je veux. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire si tu veux. Mais c'est un commandement. Et c'est une marque d'un véritable disciple. Tu ne peux pas te dire que tu es un disciple de Christ et que tu vas te dire que je vais aimer quand je veux, comme je veux. Non. Tu n'aimes pas. Lorsque ce verset, j'étais en train d'expliquer ça dans les versets précédents, j'ai dit que l'amour, ce n'est pas parce que la personne t'aime d'abord. Non, n'oubliez pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ils n'ont pas dit que les hommes ont aimé Dieu. D'abord, non. Il a fait, pas parce qu'on le méritait même. Gloire à Dieu. Alors, c'est la même chose qu'il nous demande aussi. Ces gens qui nous demandent d'aimer, ce n'est pas parce qu'ils le méritent. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Ce n'est pas parce qu'ils vont t'aimer. Il y a d'autres qui vont te dire, même flash, qu'ils ne t'aiment pas. Imagine un peu. Alors que Dieu dit de les aimer. Comment cela va se passer? Gloire à Dieu. L'amour, c'est une marque d'un véritable disciple. Tu ne peux pas te dire que tu es un disciple de Jésus-Christ et tu lui es incapable d'aimer. Et quand je parle d'aimer, ce n'est pas que je suis en accord 100% avec ce qu'ils font. Non, je ne suis pas en accord, mais je ne laisse pas ce qu'ils font. Je ne laisse pas toute leur méchanceté. Je ne leur paye pas le mal par le mal. Gloire à Dieu. On doit comprendre cela. Et quand on parle de l'amour d'un enfant de Dieu, l'amour chrétien, ça transcende les sentiments. C'est au-delà des sentiments. C'est au-delà de je le fais quand je veux. Je le fais parce que l'autre m'aime. Je le fais parce que l'autre ne m'aime pas. Alors je l'écarte. Non. Gloire à Dieu. Tu as vu Dieu. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu qui aime tout le monde. Même le pécheur. Il dit, il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Il n'écarte personne. Il ne se dit pas que, ok, parce que cette personne est pécheur. Non. Même le méchant, il le garde pour que ce méchant se repentisse. Et c'est lorsque ce méchant ne se repentisse pas qu'il le détruit complètement. Vous avez vu Pharaon dans la Bible. Malgré tout ce qu'il a fait. C'est que Dieu, c'est vrai, Dieu voulait montrer sa puissance, mais il y avait une opportunité pour lui de se repentir, mais il ne l'a pas fait. Gloire à Dieu. Tel que je l'ai dit, l'amour chrétien, ça transcende les sentiments. Et cet amour se manifeste par la patience, la bonté, le pardon, l'encouragement et le service désintéressé. Je vous assure tout. Si tu n'as même pas la patience et le service désintéressé, c'est très difficile d'aimer une personne dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Parce que tu vas voir des personnes qui vont te faire des choses, tu vas te demander, mais on est dans quel monde? Les gens sont tellement méchants. Mais on doit regarder au-delà de ce qu'ils font. On doit regarder à Christ, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est à lui qu'on devait regarder. Et on doit regarder à ce qui est devant nous. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un monde qui est marqué par la division, la colère, l'égoïsme. Je vous assure, un monde méchant, un monde où c'est que le mal est devenu quelque chose de normal pour les gens. Le mal,
c'est devenu quelque chose de normal. Tu vas faire du bien à certaines personnes. Ils vont te demander, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire? Comment tu peux comprendre? Tu vas héberger une personne qui n'a pas un abri. Et la personne va prendre ta femme. Et lorsqu'ils vont te demander, il va se dire que est-ce qu'il t'avait demandé de me loger? Mais nous sommes dans quel genre de monde ça? Et toi, en tant qu'enfant, tu es appelé à pardonner. C'est cruel, c'est méchant. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter l'amour de Christ partout où nous sommes, partout où nous allons. Et le Seigneur va nous donner la grâce de le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, mais lorsqu'on se soumet à Dieu, tout devient possible. Gloire à Dieu. Aimer une personne qui t'a fait du mal, aimer une personne qui t'a trahi, aimer une personne qui t'a blessé, c'est très difficile. Mais on doit savoir une chose. Dieu nous donne la grâce et la force d'aimer comme il aime. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, c'est plus facile. La théorie est tellement facile à dire que la pratique, je vous assure tout. La pratique de cela, c'est très difficile. Mais il y a une chose. La Bible déclare que je puis tout faire par Christ qui me fortifie. Lorsque tu t'abandonnes à lui, lorsque tu remets ce cœur-là au Saint-Esprit, tu vas voir que le Saint-Esprit va te faire quoi? Il va te guérir. Il va guérir toutes ces blessures-là. Je sais qu'il y a des blessures qui sont tellement profondes, c'est très mal dur. Mais lorsque nous nous laissons guérir par le Saint-Esprit, nous laissons manier par le Saint-Esprit, nous allons voir que nous devenons des instruments de l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent. C'est qu'on devient un exemple pour les gens qui nous entourent. Parce qu'ils voient que, mais est-ce que cette personne est normale, malgré tout ce qu'on l'a fait, malgré tout ce que je l'ai fait, malgré les mensonges, malgré les méchancetés, mais cette personne est toujours droit avec moi. Cette personne ne m'a pas payé le mal par le mal. Regarde le cas de David et de Saul et de Saül du moins. Malgré tout ce que Saül a fait à David. Mais David a eu l'opportunité pour le tuer, mais il ne l'a pas fait. Gloire à Dieu. Et si c'était toi, comment tu allais agir? Tu vas dire que jamais, moi, quelqu'un me fait le mal, c'est le mal, pas le mal. C'est vrai, c'est dur. Mais on dit, quand tu imagines, ok, quand la personne te fait du mal, toi-même, tu ne fais pas le mal. Vous n'êtes pas différents, vous êtes les mêmes. Il n'y a pas de différence vous deux. Gloire à Dieu. Il faut que tu le saches. Alors, je sais que tu as été trahi. Tu es passé par beaucoup de difficultés. Tu as aimé les gens, ils t'ont payé par le mal. Tu as fait du bien aux gens qui ont été ingrats. Mais ne regarde pas à eux. Regarde à Jésus. Tu ne l'as pas fait pour eux, mais tu l'as fait à Jésus. C'est lui qui va te récompenser. Ce n'est pas eux. Alors demande-toi la question ce matin. Comment puis-je témoigner de l'amour du Christ à quelqu'un aujourd'hui? Même à une personne qui ne le mérite pas. Souviens-toi à chaque fois que toi-même tu n'as pas mérité. L'amour que Dieu te montre. Si on devait, imaginez un peu que si on dit que chacun devait mériter l'amour de Dieu, je vous assure que nul n'a, aucun de nous. On n'est pas qualifié, nul n'est qualifié pour que Dieu puisse étendre son amour envers nous. Nul n'est qualifié parce que nous sommes tous des pécheurs. Gloire à Dieu. Alors, si toi-même, tu n'es pas qualifié pour l'amour de Dieu, alors dis-toi que tu ne les aimes pas parce qu'ils sont qualifiés de recevoir ton amour, mais tu le fais parce que tu veux honorer Dieu. Tu le fais parce que tu veux montrer, tu veux montrer la marque d'un vrai chrétien. Et l'amour de Dieu fait partie de la marque que chaque chrétien devait porter, que partout on passe, qu'on puisse voir cette identité en nous, que ceux-là, c'est les chrétiens, comme ils ont appelé les disciples de Jésus à Antioche, que c'est des petits Christ, parce qu'ils se comportaient comme Christ. Donc, que l'amour de Dieu soit une marque pour nous partout où nous irons ce matin. Laisse-moi te dire, ce matin, décide de dire une parole. Il y a des personnes qui veulent seulement entendre une parole de toi, une parole bienveillante de toi. Il y a d'autres qui veulent seulement une prière venant de toi. Il y a d'autres qui veulent seulement un acte de générosité. Il y a d'autres qui veulent que tu les pardonnes ce matin. Alors, toi-même, tu sais ce qui t'entoure. Tu sais ce que tu dois leur faire.
ce matin, alors que tu décides de suivre toutes ces instructions, je prie que le Seigneur lui-même se révèle à toi, qu'il te donne la force, le courage de le faire jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abba, nous te disons merci. Merci, 3 fois saint, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci pour ton amour infini envers nous, Seigneur. Aide-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés et comme tu nous as commandé. Remplis notre cœur de compassion, de bonté et de pardon. Que notre vie reflète l'amour de Jésus et que nous soyons une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent et pour ceux que nous allons rencontrer en ce jour. Seigneur, en ce jour, précède-nous, Seigneur, et redresse tous les chemins tortueux. Bénis l'œuvre de nos mains, bénis le fruit de notre terre, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur qui pardonne, un cœur compatissant. Connecte-nous à ces personnes que tu as déjà programmées, Seigneur. Ce jour, guéris-nous, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.